Sœurs et frères, paix et joie. Je vous salue dans cette joie du troisième dimanche du temps de l'Avent qui porte le nom de dimanche de Gaudete, qui s'apparente au quatrième dimanche du temps de Carême et qui est appelé dimanche létaré, qui veut dire dimanche de la joie. Et c'est le jour où nous allumons aussi la troisième bougie, la bougie rose. Là où c'est possible, la couleur liturgique est rose. Le thème de la joie est devenu un petit peu difficile aujourd'hui, car nous vivons dans un monde où la guerre, les conflits armés, la misère et la famine deviennent la réalité de tant de peuples, alors que la joie devrait être une réalité quotidienne. Par contre, cette joie de l'Évangile, personne et rien ne saurait nous la ravir, car c'est le Seigneur qui la dépose dans nos cœurs. C'est comme cette paix intérieure qu'il dépose en nous. Ces situations extérieures ne peuvent l'arracher. C'est comme le pape François qui nous invitait à ne pas laisser nous voler notre espérance. Cette joie se concrétisera avec la venue du Messie de Dieu avec nous. Donc, de même qu'aujourd'hui, la concrétisation de cette joie n'est pas encore possible pour tant de gens qui souffrent, qui vivent dans la peur, que ce soit des migrants, que ce soit des gens se déplacer, et d'autres gens qui vivent des situations de persécution et qui vivent dans cette espérance, dans cette tension. Justement, les mots du prophète Isaïe, ils sont parvenus au peuple en exil à Babylone environ 6 siècles avant Jésus-Christ. Et ces paroles retentissent. Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qu'il vient, la revanche de Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessiront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Voilà. Donc nous vivons dans cette espérance et cette espérance se réalisera totalement dans le Christ. Et nous sommes dans l'anticipation et dans l'attente. Et cette attente, comme le dira la deuxième lecture, se veut être patiente. Nous vivons dans l'attente de cette joie que seul le Christ pourra combler, en chassant toute peur, en donnant à ces paroles d'Isaïe chair pour que notre joie soit parfaite. Sœurs et frères, le psalmiste entre dans ce message d'espérance du premier Isaïe. Viens Seigneur et sauve-nous. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et donc nous nous souvenons de ces paroles de Luc chapitre 4, les versets 18 et suivants, qui nous met dans le contexte justement de celui qui vient. Et les œuvres que Jésus accomplit aujourd'hui à travers l'évangile de Matthieu au chapitre 11 confirmera justement ces mêmes promesses d'Isaïe qui sont en redondance dans le psaume. Ce Dieu qui ouvre les yeux des aveugles, qui redresse les accablés, le Seigneur qui aime les justes, qui protège l'étranger, soutient la veuve et l'orphelin. Dans la péricope évangélique, nous voyons la curiosité de Jean le Baptiste qui s'impatientait dans son attente. Et sa curiosité s'exprimait en ces mots. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Donc Jésus, pour pouvoir répondre à Jean le Baptiste,
N'allez pas chercher un discours caché dans des mots ronflants ou n'utilisez pas l'éloquence de ces paroles ou ces talents d'orateur. Mais il a témoigné. Allez dire à Jean le Baptiste ce que vous avez vu. Allez annoncer ce que vous avez entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Donc, les paroles annoncées par Isaïe prennent chair en celui qui devait venir, en celui qui est venu, en Jésus le Christ. Et nous pouvons donc faire référence au début de son ministère public en Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la libération des prisonniers et annoncer une année de bienfaits donnée par le Seigneur. Donc cette libération est concrète. La vengeance qu'annonçait Isaïe dans la première lecture, ne vous méprenez pas, ce n'était pas notre vengeance à nous comme avoir cet esprit vindicatif par rapport à quelqu'un qui nous fait du mal. Non, il s'agissait justement de cette libération même. Dieu qui libère son peuple de cette situation d'exil. Dieu qui apporte la joie aux exilés, car il s'agit de la joie du retour, la joie de la guérison, la joie d'une vie pleinement vécue selon le vœu de Yahvé. Donc aujourd'hui, Jésus veut que nous nous rapproprions de cette joie, de cette libération de l'homme et de tout homme qu'il nous apporte par sa présence. Aujourd'hui, au troisième dimanche du temps de l'Avent, nous goûtons déjà à cette joie qu'apporte le prince de la paix. Si, sœurs et frères, nous vivons cette attente patiente, aimante et joyeuse avec l'esprit de la deuxième lecture où Jacques nous invite à vivre cette vertu de la patience, à ne pas juger nos frères, à ne pas juger nos sœurs, à demeurer dans la persévérance, car le Seigneur vient. Ainsi, sœurs et frères, préparons nos cœurs pour qu'ils accueillent l'hôte intérieur qui viendra y régner en y apportant la joie, la paix, la sincérité, la persévérance et la fidélité pour un monde meilleur. Amen.